Alors, quand vous avez fini de créer votre compte avec votre email ou bien votre numéro de téléphone, nous avons utilisé notre numéro de téléphone ici. Le deuxième niveau pour protéger votre compte, c'est maintenant, c'est la sécurité. Vous venez, vous cliquez ici. Alors, quand vous arrivez ici, c'est vraiment important de mettre tous ces trucs-là en application avant de faire votre premier défaut sur une plateforme de un exchange. Alors, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attaquer au niveau de notre email en cliquant juste sur Setting. Le email ici, authentificateur, c'est que vous allez vous connecter à votre compte Bybit et que vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone ou bien votre email et votre mot de passe, un numéro sera envoyé sur votre email pour confirmer si c'est vraiment vous. Alors pour le faire, vous mettez votre email que vous utilisez, bien sûr, ici. Vous cliquez sur Send Code. Il va vous envoyer un code sur le numéro ou bien sur l'email avec lequel vous avez créé le compte, sur le numéro avec lequel vous avez créé le compte, vous allez cliquer sur confirmer. Et ils vont vous renvoyer un code sur le email pour confirmer que c'est vous. Dans cette astuce-là, si vous avez créé votre compte avec un email, ce sera un numéro de téléphone que vous devez ajouter alors. Alors, quand nous descendons, on parle de vérification d'identité. La vérification d'identité, dans les cas, c'est important aussi. Moi, la plupart des temps, je le fais. Pourquoi? Parce que si j'ai des problèmes sur la plateforme ou bien j'ai un dépôt qui n'a pas été approuvé, la plupart du temps, pour les dépôts, ça apparaît toujours, mais on ne sait jamais quand vous allez perdre votre code, par exemple, authentificateur, Google Authentificateur pour revenir. Si vous avez fait votre vérification d'identité de premier niveau, comme celui-ci qui apparaît ici, il sera facile pour eux de reconnaître que c'est vous et de vous rouvrir votre compte. Donc, c'est une des avantages de faire la vérification d'identité au moins de premier niveau. Ici, vous allez venir cliquer et puis vous allez prendre votre carte d'identité ou bien votre passeport en photo et recto verso et leur envoyer. Mais ici, je vous conseille d'utiliser un téléphone pour le faire. Et le selfie, il faudrait que vous soyez à un endroit où le truc là puisse voir, la lumière puisse taper votre visage pour que vous soyez bien dans vos vidéos, dans votre photo. Je retourne. Alors maintenant, qu'on vient de faire pour le email et les Google Authentificator, on va descendre au niveau des vérifications d'identité. On va descendre au niveau de Google Authentificator. Google Authentificator, c'est quoi? En fait, c'est une application que vous allez créer dans votre, sur votre téléphone. Je vais mettre le logo le logo de l'application en haut ici, vous allez le voir ici. Une fois que vous aurez mis ça et je vais mettre ça ici, vous allez voir, vous allez télécharger cette application-là. Une fois que vous allez télécharger cette application-là, quand vous allez commencer, ils vont vous demander quoi? Vérifier ou ils vont vous envoyer quoi? Un code sur votre, euh, sur votre numéro de téléphone, si vous avez créé avec votre numéro de téléphone, ou bien sur votre email, si vous avez créé avec votre email. Maintenant, vous allez mettre le code ici, puis vous allez mettre sur confirmer. Maintenant, ils vont vous envoyer maintenant un code très long que vous allez copier et aller dans l'application dont je vais mettre le logo ici. Dans l'application, vers le bas, il y a un plus. Vous allez cliquer sur le plus. Premièrement, on va vous demander le nom du code. Vous allez mettre par exemple Bybit, Bybit Jumbo Authentificator. Et vous allez mettre le code que vous allez copier ici en bas et cliquer sur valider. Et eux, directement, eux vont vous générer un code sur l'application que vous allez revenir mettre sur l'application ici. Ce ne serait pas ici, mais ce serait sur celui qui va sur. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà un compte Bybit que j'ai déjà structuré par rapport à tout cela. Alors, le code anti-push, c'est de ça, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Il vous suffit seulement encore de cliquer sur Go to Line pour le faire. Le code anti-push, c'est un code sur lequel qui sera marqué sur tous les emails que Bybit va vous envoyer. Et ça vous permet de reconnaître les emails frauduleux et les emails venant de Bybit lui-même. La sécurité des fonds, c'est pas, sur Bybit, ce n'est pas obligatoire parce que j'ai remarqué que je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait mes retraits, mes dépôts facilement sans problème. Donc, c'est le plus important dont je vous ai déjà parlé là. Une fois avoir fait tout cela, moi, je vous conseille de faire quoi? De faire votre premier dépôt. Et nous allons voir, quand vous avez fait votre premier dépôt, quels sont les avantages que vous allez gagner.
Alors que je viens de faire un dépôt et on vient de me donner un coupon de 20 USDT que je peux facilement utiliser. Vous voyez, là, j'ai créé un compte, j'ai pas encore fait tout ce que il faut que je fasse, j'ai pas encore fait, mais je viens d'avoir un coupon tout à fait gratuit. Alors, quand vous allez créer votre compte, voilà les trucs. Quand vous déposez 10 dollars, vous allez avoir des bénéfices. Quand vous allez déposer 15 dollars, en fait, vous allez déposer, chaque chose que vous déposez vous donne un avantage. Et le problème avec ça, c'est que c'est limité jusqu'à un moment. Quand vous allez faire un dépôt, vous n'allez plus avoir ce genre de bénéfices. Alors, quand vous créez votre compte directement, veuillez faire ces dépôts, même si c'est un dépôt de 50 dollars, minimum encore, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de gagner ces, euh, ces cadeaux-là ou bien ces bonus-là pour pouvoir trader. C'est l'avantage lorsqu'on est nouveau sur un exchange. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'oubliez pas euh, la sécurité. Après avoir créé un compte, faites la vérification d'identité et la sécurité, c'est important. Peace.